Sur le plan protocolaire au Cameroun, je parle bien du plan protocolaire. Voici la première personnalité du Cameroun. Regardez. Il s'agit évidemment de Paul Barthélémy Bivondo, président de la République du Cameroun, 92 ans. Toujours sur ce même plan protocolaire au Cameroun. Voici la deuxième personnalité du pays. Il s'agit de Nyat Marcel Difenji, 90 ans, président du Sénat au Cameroun. Ensuite, la troisième personnalité du Cameroun, c'est celui-ci. Son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh! Il s'agit de Kavaye Yégué Djibril, 85 ans, président de l'Assemblée nationale camerounaise. Ensuite, la quatrième personnalité du pays, toujours suivant ce plan protocolaire, c'est Luc Ayang, le président du Conseil économique et social. Mais attardons-nous plutôt sur celui-ci, le Conseil économique et social, non pas le Conseil constitutionnel, qui promulgue les résultats définitifs. Attardons-nous sur lui, le voici. Bonne fête, papa. Merci. Chou amour. Oui, Clément Atangana, c'est lui, cette personne. C'est sur lui que tout le peuple camerounais comptera. En novembre prochain, 84 ans, pour prendre un papier et dire telle personne a gagné les élections. Camerounais, est-ce qu'on peut pour une fois nous asseoir, nous regrouper autour d'un feu, peu importe au village ou en ville, nous regarder droit dans les yeux et de nous dire les choses pour une fois? Est-ce qu'on a ce devoir-là? Est-ce qu'on a le devoir de se dire entre nous les Camerounais qu'on peut au moins se penser à notre avenir, qu'on peut au moins se parler de nous-mêmes en lieu et place de parler de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on peut au moins se dire, voilà des personnes qui gouvernent le Cameroun? Est-ce qu'on peut se dire au moins qu'on a mené 15 000 guerres contre la Côte d'Ivoire? On en a rapporté 1 million, mais que la Côte d'Ivoire avance et évolue et nous on stagne, on recule même plus tôt. Est-ce qu'on peut se dire pour une fois entre nous qu'on reproche aux Gabonais d'avoir remplacé Omar Bongo par Ali Bongo, ensuite par son cousin Olingi Nguema, mais qu'au moins eux ils ont tenté, et même si on dit quoi, on voit ce que Olingi réalise au Gabon. Est-ce qu'on peut au moins se dire pour une fois qu'on se moque tellement du niveau de langue des présidents et vice-présidents sénégalais ou ses premiers ministres, Diomande Faye et Ousmane Sonko, qui n'est pas leur langue nationale? Est-ce qu'on peut au moins se dire qu'on se moque alors qu'eux ils ont au moins essayé et qu'on n'a rien fait? Est-ce qu'on peut au moins se dire qu'on arrête ces panafricanistes, Nathalie Yam, Franklin Nyamsi et j'en passe, qui sont plus préoccupés par les problèmes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, que les problèmes de leur propre pays? Est-ce qu'on peut au moins se regarder droit dans les yeux pour nous dire que notre population de 29 millions d'habitants, 75% de cette population n'a connu qu'un seul président? Et puisqu'on sait que Paul Biya est là depuis 43 ans, par une simple déduction, 75% de la population camerounaise a moins de 43 ans. Voilà les âges des personnes qui gouvernent ces 75%. Est-ce qu'on peut au moins se dire les choses, que nous sommes lâches, que nous ne méritons pas être un pays, que nous ne méritons pas être une nation? Je ne vais pas aller jusqu'à dire unité nationale qu'on a fêtée hier pour se moquer du monde alors que personne ne connaît l'épicentre, l'origine de cette unité nationale. Est-ce qu'on peut au moins se regarder droit dans les yeux, peuple camerounais? Est-ce qu'on peut se dire qu'en 2025, celui qui nous dirige
Paul Biya, à 92 ans, n'arrive plus à marcher et qui a des Camerounais qui sont en train de demander à ce papa, à ce grand-père, à cet arrière-grand-père de se représenter. Est-ce qu'on peut se regarder droit dans les yeux et nous parler? Est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il faudrait que, comme les gens disent au quartier, qu'on vende ce pays, peut-être il est même déjà vendu, et donne l'argent de chacun et chacun cherche sa nationalité, il part là-bas? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que les anglophones ont eu tort en 1961 d'accepter la main tendue d'Amadou Ahidjo, malgré les pièges qu'il y avait à côté, de retrouver la République du Cameroun? Est-ce qu'on peut au moins se dire ça? Est-ce qu'on a ce devoir? Je ne parle pas de droit, ça devient un devoir de nous dire nous sommes les derniers de la promotion et qu'il est temps qu'on arrête de sortir la grande gueule sur les réseaux sociaux et de sortir, de bavarder à tort et à travers alors que les faits montrent que le Camerounais ne vaut rien. Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce qu'on a un droit? Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a échoué? Est-ce qu'on a le droit de se dire qu'on a échoué? Et le plus difficile dans la vie, ce n'est pas d'échouer. Le plus difficile dans la vie, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur de tout recommencer. Oui. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a échoué et que, ok, on va recommencer et reconstruire tout à zéro? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut avoir fait bac plus 20 pour pouvoir comprendre cela? Non, non, je vous dis, en 2025, en novembre 2025, il faudrait que le grumier de Franck Biya qui pille le bois à l'est avec là, pas surtout les Camerounais. Nous, en diaspora, s'il faut qu'on se sacrifie, on va venir au pays. Comme ça, ils vont tuer tous les Camerounais. Je dis, ces grabataires vont tuer tous les Camerounais. Peuple camerounais, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Organisez-vous en petits groupes. En petits groupes et préparez-vous pour novembre. C'est notre destin. On ne peut pas échouer ça. Voici les gens qui nous gouvernent. On doit se cacher et ressortir après novembre pour dire à la Côte d'Ivoire, au Gabon, que voici ce qu'on a fait. Voici ce qu'on a chassé. Voici ce qu'on va faire désormais pour le Cameroun. Oui. On ne peut plus vivre comme ça. On ne peut plus vivre comme ça. À un moment donné, cette honte doit s'arrêter. On doit reprendre le peu de dignité qui nous reste. Merde.